UPS se vend à 167 dollars et a perdu 14% depuis son plus haut de l'année. Son retour depuis un an est de moins 8% et son retour depuis 2 ans est de moins 21%. Aujourd'hui, je vais donc analyser l'action pour savoir s'il est intéressant d'acheter à ce prix. Sur cette chaîne, on investit principalement sur les actions à dividendes. C'est pourquoi les caractéristiques de dividendes vont être importantes pour nous. Actuellement, UPS a un rendement de 3,82% et un ratio de distribution de 50%, ce qui font un ratio très élevé pour le rendement et un ratio très faible dans la moyenne. Si on regarde le prix des analystes, il est fixé à 190 dollars. Son coefficient bêta est de 1%, donc c'est-à-dire qu'il est très proche du marché. L'entreprise est détenue par les propriétaires à 72%, le PER est de 13 et le bénéfice par action est de 12 dollars. Pour savoir si le prix de l'action est à sa bonne valeur, je vais utiliser quelques techniques de valorisation d'actions et aussi regarder 2-3 ratios. On commence avec la valeur intrinsèque de Graham, qui de par le bénéfice par action, la croissance de l'entreprise par an, va calculer la valeur intrinsèque de l'entreprise. Avec un bénéfice par action de 12,37 $ et une augmentation par an à peu près prévisionnelle de 3,5%, on obtient une valeur de 115 dollars, qui est loin du prix actuel de 167 dollars. Si on regarde les retours sur capitaux propres, UPS possède des chiffres tout simplement énormes. 2022, le retour sur le capital propre était de 50%, on est loin des 15% que je me fixe d'objectif. Si on regarde la dette par rapport aux capitaux propres, on va remarquer que les années où la dette était élevée, c'est quand le retour sur les capitaux propres ont été élevés. Donc aujourd'hui en 2022, on se trouve avec une dette par rapport aux capitaux propres qui est en dessous de 1, qui est à 0,99. Donc c'est décroissant, mais UPS rachète pas mal d'entreprises, ce qui la met en dette, mais par la suite va générer beaucoup plus de bénéfices, ce qui est positif. Si on regarde maintenant la valeur des multiples, ça va être le calcul de la valeur par rapport au PER de ses concurrents. Donc comme concurrents, on a FedEx, DHL et CH Robinson. Avec les PER de ses concurrents, la valeur d'UPS se situe autour de 183 dollars. Maintenant, si on regarde l'historique du PER d'UPS, on peut voir qu'il a atteint son plus bas là depuis 2016, donc c'est quand même un indicateur potentiellement positif sur le fait qu'on puisse rentrer dans l'entreprise. Concernant les dividendes d'UPS, on peut voir que depuis 2002, son dividende est croissant. En 2008, il y a eu un dividende spécial, ce qui crée le petit pic, mais qui n'est pas à prendre en compte, mais on peut voir que depuis 2021, il y a eu une grosse augmentation du dividende de 2022 et 2023, dû à des résultats plus que positifs avec l'effet post-Covid pour tout ce qui est entreprises de livraison, etc. Donc c'est pour ça qu'on a une augmentation de 49% entre les deux dividendes qui ne sera pas prise en compte. Donc on a une moyenne d'augmentation de 13%. Du coup, j'ai choisi une augmentation de 7% pour le dividende, ce qui nous donne une valeur d'UPS de 212 dollars, bien plus au-dessus du prix actuel de 167 dollars. Donc avec un dividende qui est à 3,82% aujourd'hui et une augmentation de 7% par an, d'ici 10 ans, notre rendement sur dividende serait de 7,51, ce qui est quand même un énorme rendement par dividende. Concernant le cash flow, donc j'ai rentré le cash flow d'UPS, j'ai dû modifier l'année ici car le cash flow était négatif et ce qui nous donnait une moyenne d'augmentation biaisée avec le cash flow négatif. J'ai donc rentré la valeur entre 3500 et 6400 afin de lisser au maximum la moyenne d'augmentation. Donc la moyenne d'augmentation est de 31%, à savoir que les 2 dernières années ont été plus que positives, donc il y a eu d'énormes augmentations. Donc on va prendre une augmentation tout simplement un peu prudente de 10% pour pouvoir calculer la valeur du cash flow. Et on tombe sur une valeur de 250 dollars. Donc pour conclure, si on prend la moyenne de toutes mes valeurs, on tombe sur une valeur d'UPS de 189 dollars. Donc même avec une marge de sécurité de 10%, c'est un conseil d'achat pour ma part. C'est pourquoi j'ai déjà acheté une action il y a une journée, je suis en moins de 1% parce que le marché était en baisse aujourd'hui. À la réception de mon salaire de mai, je vais donc investir 2 actions de plus pour atteindre 3 actions. Comme dit auparavant, le prix de 167 dollars est plutôt attractif puisque je valorise plutôt l'entreprise à 190 dollars. Le petit point noir d'UPS, c'est que UPS a réalisé 2 années Covid 2021 et 2022 exceptionnelles. On peut voir la progression du bénéfice par action qui a tout simplement bien évolué. 2023 va être sans doute une année moins bonne que 2021 et 2022, mais j'espère pour ma part que l'année 2023 sera toujours meilleure que l'année 2020, ce qui pourrait continuer sur l'augmentation constante de l'action d'UPS. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter, t'abonner et liker, ça me ferait super plaisir. Sur ce, je vous dis ciao!